Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église. Marina Kwaku, la Sissi. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les ondes de la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire dans votre émission Ecclesia Magazine pilotée à la technique par Martial Atta. À ce micro, je suis Marina Kwaku la Sissi. Aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder ce thème, comment faire une délivrance. Nous parlerons du mode opératoire et depuis plusieurs semaines, nous avons entamé une série d'émissions sur la délivrance. Nous avons parlé aussi de comprendre l'angélologie, la satanologie et la démonologie selon la Bible. Et aujourd'hui, mardi, nous avons choisi, comme nous le disions tout à l'heure, de parler de comment faire une délivrance. Nous parlerons du mode opératoire avec notre invité en la personne du père Aristide Eba. Il est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, donc vicaire à la paroisse Saint-Kizito de Williamsville, que nous avons plaisir à recevoir à nouveau pour cette émission Ecclesia Magazine. Mon père, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Oui. Alors, pendant ces différentes émissions que nous avons eues avec vous, vous nous aviez rappelé que la prière de délivrance est une pratique qui existe dans l'Église, je dirais antique dans l'Église. Et donc, si la forme spécifique de l'exorcisme est réservée à l'évêque et à ses délégués, de simples prières aussi peuvent nous aider. On peut prononcer de simples prières, pour être délivré. Et c'est dans cette dynamique que nous allons poursuivre cette émission pour savoir comment faire une délivrance. C'est cela, hein, ce matin? Oui, c'est ça. Très bien. Nous allons vous écouter très attentivement et puis revenir tout à l'heure pour des questions. À tout de suite. Alors, je salue déjà tous les auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous allons parler de comment opérer une délivrance. Plus précisément, nous allons parler du mode opératoire. Alors d'abord, il faut savoir que notre vie sur la terre n'est pas seulement un pèlerinage de foi, mais aussi un combat constant contre le mal, contre Satan, le prince des ténèbres, qui cherche à nous détourner du Seigneur et à semer toujours en nous la confusion. La délivrance vient donc pour répondre à un énorme besoin spirituel, qui est celui de savoir que Jésus est venu pour libérer les captifs. Malgré les différents problèmes et défis, Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 19 et 22 nous dit ceci. « N'éteignez pas l'esprit, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le
éloignez-vous de toute espèce du mal. Alors, comme premier point, nous allons parler des types de délivrance. Nous en avons deux types, l'autodélivrance et la délivrance occasionnelle pour les autres. Alors, pour parler du premier type, l'autodélivrance. La délivrance, à la base, consiste à se libérer de l'influence de Satan. Tout chrétien peut et doit s'efforcer d'y avoir recours chaque fois qu'il est tenté ou qu'il sent qu'il est sous l'influence d'un esprit impur. Une manière simple de le faire est de se référer à la prière du Notre Père, car cette demande « Délivre-nous du mal » est une prière de protection contre Satan qui cherche à tout prix à détruire. À la prière du Notre Père peut s'ajouter également le chapelet et la prière à Saint Michel Archange. Aussi, la prière en langue est un moyen efficace de repousser l'influence des esprits mauvais. Une autre manière de combattre l'ennemi est de donner des ordres aux démons de libérer ceux qui sont sous son emprise. Il faut prononcer ces ordres avec confiance. Le deuxième type de délivrance, la délivrance occasionnelle pour les autres. Il s'agit ici d'aider une autre personne à se libérer de l'influence d'un esprit impur. Quiconque vit une vie chrétienne profonde peut effectuer une délivrance pour les membres de sa famille, pour ses amis, comme pour une personne qu'on évangélise. Dans ce sens, la délivrance est effectuée de manière informelle et doit s'accompagner d'une explication en vue de permettre à l'autre personne de se rapprocher et de placer sa confiance en Jésus. Quand faut-il pratiquer la délivrance et qui en a besoin? Avant de faire une délivrance, il est nécessaire de commencer par discerner si une personne a besoin d'une délivrance ou pas. Plusieurs signes peuvent indiquer qu'une personne a besoin d'une délivrance. D'abord, la personne atteinte sent personnellement que des esprits mauvais sont impliqués. Par exemple, une personne qui fait l'expérience du mal, sous forme de pensées blasphématoires fréquentes au cours de la messe, ou une personne qui fait des cauchemars terrifiants, ou une personne qui a des visions du malin, ou qui entend des voix intérieures la poussant à se suicider ou à commettre des actes de violence. Deuxième signe, des symptômes extérieurs d'influence démoniaque. Parfois, au cours d'une prière de guérison, ou durant la messe, ou durant l'écoute d'une prédication, une personne peut commencer à manifester des signes d'influence démoniaque, comme un changement de ton dans la voix, ou une odeur mauvaise, ou une attitude méprisante et arrogante à l'égard du Seigneur. Troisième signe, le péché répété ou l'attitude négative. Lorsque de manière répétée nous commettons le même péché, nous ouvrons des portes au malin dans notre esprit et notre volonté, d'où notre liberté est compromise. Parlant d'attitude négative, nous avons par exemple le fait de mener une relation possessive envers une autre personne. Troisième signe, l'oppression intérieure. La personne peut se sentir oppressée par des émotions négatives et répétées, comme par exemple un sentiment d'impuissance, de désespoir, de rejet, d'abandon et de culpabilité qui peuvent aussi être causés par un désordre émotionnel, pouvant être également des signes d'influence d'un esprit impur. Il y a plusieurs circonstances dans lesquelles il n'est pas nécessaire de faire une délivrance. Dans les cas de possession, une personne est possédée lorsqu'un esprit mauvais a le contrôle sur son esprit, ses émotions, mais aussi sur son corps, au point où le démon peut parler et agir à travers cette personne.
Dans ce cas express, il faudra la renvoyer à un exorciste qui fera un discernement plus approfondi et non faire une simple délivrance. Dans le cas d'un désordre mental, si la personne montre des symptômes de maladie mentale, incohérence dans le discours ou en dehors de la réalité, elle peut avoir besoin d'une aide professionnelle, ce qui ne nous empêche pas de faire une simple prière. Nous devons donc éviter de donner l'impression à cette personne que son problème est causé par les démons et pourrait se résoudre par une délivrance. Dans le cas où la personne demande la délivrance pour une autre personne, parfois certaines personnes viennent assister à des rassemblements de prière pour demander la délivrance au nom d'une personne proche. La prière d'intercession, dans ce cas, peut être un puissant moyen pour une personne affligée, comme dans l'évangile selon Matthieu, pour la mère venue plaider pour sa fille possédée, d'où une personne ne peut pas recevoir la délivrance au nom d'une autre, car la personne atteinte doit exercer sa propre liberté de choix pour renoncer aux choses, ayant ouvert une porte au mauvais afin de permettre au Seigneur d'entrer dans son cœur. Qui donc a besoin de délivrance? C'est souvent que beaucoup s'interrogent sur cette question. Nous allons subdiviser en 3 groupes les personnes susceptibles de passer à la délivrance. Le premier groupe, ceux qui sont démonisés, c'est-à-dire possédés ou sont sous l'influence démoniaque. Ceux qui sont constamment dans leurs rêves, c'est-à-dire ceux qui mangent ou reçoivent à manger, soit seuls ou en fait dans le rêve. Ceux qui se voient sortir de leur corps pour aller à des réunions étranges. Ceux qui se voient en train de faire l'amour et jouissent comme si c'était dans la réalité. Ceux qui se trouvent toujours être poursuivis la nuit, soit par des animaux ou soit par des êtres étranges. Ceux qui se voient être conduits par des personnes inconnues ou masquées. Ceux qui se voient décédés ou en train d'être enterrés. Ceux qui voient des corps. Ceux qui sont en contact avec des parents morts ou des ancêtres. Ceux qui ont participé dans des organisations religieuses non chrétiennes telles que l'occultisme, c'est-à-dire la Rose-Croix, les Cancas, la franc-maçonnerie, le Maïkari. Ceux qui ont des problèmes sexuels, ceux-ci comprennent la fornication continuelle, la prostitution, la masturbation, l'inceste, la bestialité, les pensées sexuelles impures, les imaginations sexuelles, les fantasmes sexuels, les rêves sexuels constants, la littérature pornographique, les films pornographiques, le lesbianisme, l'homosexualité, le sexe en groupe, le sexe anal et d'autres perversions sexuelles de ce genre. Il y a aussi la perturbation émotionnelle. Elle comprend toutes les formes d'instabilité émotionnelle. Par exemple, de mauvais ressentiments envers les gens. L'envie, la jalousie, la haine, la colère et la dépression. Aussi, la servitude, c'est être contrôlé par toute habitude contre votre volonté et votre désir. L'addiction chronique à l'alcool et au sexe. Aussi, une maladie défiant tout diagnostic et tout traitement. L'expérience a montré que certaines infirmités ou maladies physiques ne peuvent ni être diagnostiquées ni soignées dans les hôpitaux. Il y a également la confusion mentale. Dans cette catégorie, nous avons la folie, les hallucinations, le manque de logique. Aussi, il y a aussi ce fait que nous pouvons souvent entendre la voix des esprits
Nous pouvons également sentir des mouvements divers dans notre corps. Il y a aussi les fausses couches répétées, les grossesses prolongées et anormales, les naissances prématurées à répétition et certaines formes de stérilité. Le deuxième groupe qui a besoin de délivrance, ceux qui subissent une malédiction, à savoir des troubles émotionnels persistants, confère Deutéronome 28, le verset 54 au verset 56. Des problèmes mentaux qui persistent, la prédisposition à certains accidents et au désastre. Le troisième groupe, ceux qui subissent les alliances maléfiques, l'incapacité de vivre normalement, une vie sexuelle anormale, la haine de la Bible et des choses de Dieu, les blessures infligées sur soi-même, être comme le sexe opposé, l'échec dans la vie chrétienne, des pensées et des actes de suicide. Nous avons aussi des personnes qui ont tendance à commettre ce que nous appelons l'immoralité. À présent, nous allons parler des étapes de la délivrance. Alors, la première étape dans la délivrance est l'honnêteté devant Dieu. Être honnête devant Dieu. Et reconnaître réellement que nous avons besoin de son secours. Donc, l'honnêteté devant Dieu. Deuxième étape, l'humilité. Accepter de se faire petit. Accepter de reconnaître sa petitesse devant Dieu pour obtenir de lui cette délivrance, confère Jacques 4, le verset 6. Troisième étape, la repentance ou prise de conscience ou regret profond du mal qu'on a fait. Alors, à ce niveau, il faut dire que le péché ouvre la porte au malin. Et tant que la personne ne s'est pas repentie, la porte reste ouverte. Et même si le démon semble avoir été chassé, il peut revenir. Les péchés pouvant conduire à une influence démoniaque sont la haine, le meurtre, la sorcellerie. Ce sont des, je peux dire, avoir de la haine, commettre un meurtre, peuvent nous conduire à être sous une influence démoniaque. Quatrième élément, après la repentance, le renoncement. C'est un abandon total à la miséricorde de Dieu. Renoncer à toute pratique qui pourrait me replonger dans le péché et accueillir totalement la miséricorde de Dieu. Cinquième élément, la confession. La confession qui nous invite à pouvoir nous ouvrir au Seigneur. La confession qui nous invite à pouvoir réellement tout donner au Christ, tout offrir. Ce qui pourrait constituer pour nous des faiblesses, devons accepter de recevoir du Seigneur ce pardon-là. Sixième élément, la prière en citant le nom de Jésus-Christ. Toute délivrance commence et s'achève par la prière. Réclamer la présence de l'Esprit ou invoquer également Saint Michel Archange. Dernier élément, donner des ordres aux démons. On ne négocie pas avec le démon, mais on leur donne de quitter, la personne possédée au nom de Jésus-Christ. Les différentes manières d'effectuer une délivrance. Sachant que la délivrance peut être faite de plusieurs manières.
Il n'y a donc pas une méthode standard. Cependant, un processus de délivrance effectif doit comprendre les éléments ci-après. Premier élément, l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxième élément, la détection des locataires maléfiques, c'est-à-dire trouver la racine du problème. Troisièmement, l'éjection des locataires maléfiques. Quatrièmement, l'enlèvement de leurs dépôts et la réparation de ce qu'ils avaient détruit pendant leur séjour. Cinquième élément, la protection contre des futures attaques et contre leur éventuel retour. Généralement, l'ordre doit être donné par nous sur le démon au nom de Jésus-Christ. Cependant, l'attitude de celui qui fait la délivrance compte beaucoup. Cette attitude est influencée par deux faits. Premier fait, sur la connaissance de l'autorité de Jésus-Christ sur le diable et sur ses démons, et aussi de l'autorité du chrétien sur Satan et ses démons. Alors, à ce niveau, il faut connaître sa relation personnelle avec Christ. Connaître sa relation personnelle avec Christ est de mise, et l'autorisation légale que nous avons reçue de lui. Alors, il faudrait que nous puissions véritablement avoir cette relation personnelle avec Christ, parce que c'est très important, et prendre conscience aussi de cette autorisation que le Christ nous donne de pouvoir terrasser le démon ou chasser le démon en son nom. Il faut connaître également la puissance de la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Il faut connaître la puissance du nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, 11, Marc 16, 17. Il faut connaître la puissance du sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 11. Il faut connaître le témoignage des chrétiens disciples du Christ. Apocalypse 12, 11. Il faut connaître également la puissance du Saint-Esprit, ou il faut connaître ce que nous appelons l'onction. Alors, il faut connaître tous ces éléments pour pouvoir véritablement se lancer dans une délivrance. Avant de faire la délivrance, il faut au préalable faire le dialogue pastoral ou la cure d'âme afin de découvrir l'état d'âme de la personne qu'on doit délivrer. C'est pour connaître l'arrière-plan et déceler dans sa vie passée les motifs qui peuvent favoriser sa délivrance. Ceci va permettre à l'homme de Dieu ou à celui qui veut opérer la délivrance de pouvoir orienter la prière de délivrance et au mieux cibler le problème. Remarque, aider la personne à se libérer entièrement sans l'interrompre jusqu'à la fin. Ainsi, cadrer ou circoncire le problème afin de détecter la cause réelle. Pour les problèmes très personnels, il est souhaitable que l'homme de Dieu ou celui qui opère la délivrance soit le seul auditeur de la personne souffrante. La délivrance est un problème délicat. Il faut que celui qui est assigné à ce travail sache porter le fardeau, le poids, bref, compatir au problème du patient, car le Seigneur n'exauce pas les paroles, mais les intentions du cœur. Par ailleurs, celui qui fait la délivrance aide le patient à accepter et à croire qu'il peut tout recommencer en Jésus. Ne jamais le détruire en l'accablant ou en le bousculant avec un langage rude ou culpabilisant. Car la délivrance est une question de vie ou de mort et exige une bonne et sérieuse préparation. Sainteté, vie de prière intense, plénitude du Saint-Esprit, communion permanente avec Dieu. Également, l'endroit où l'on fait la délivrance doit être bien préparé et arrangé. Ôtez toute arme blanche ou à feu, au risque d'être servi par le possédé pour attaquer celui qui le délivre. Quelques erreurs à éviter lorsqu'on veut faire une délivrance. Le manque de discernement, très important. Il faut éviter le manque de discernement. Il faut éviter de faire la délivrance pour son propre intérêt. Il faut éviter de céder du terrain aux démons.
il faut éviter également le manque de respect pour la personne qui veut recevoir la délivrance. Et enfin, éviter les pièges spirituels. Alors maintenant, nous allons voir comment garder notre délivrance. Premièrement, les stratégies pour affaiblir la position de l'ennemi. Très important à savoir. Première stratégie, reconnaissez la source de la servitude. Reconnaître la source de la servitude et éviter tout ce qui s'y rapproche. Haïr les pouvoirs des ténèbres avec une haine parfaite et déclarer ceci fréquemment. Il faut haïr les pouvoirs des ténèbres avec une haine parfaite et déclarer ceci fréquemment. Refusez et rejetez tous les mensonges et toutes les excuses de l'ennemi. Rejetez les pensées maléfiques quand elles viendront. Refusez les territoires demandés par les esprits maléfiques. Trempez-vous dans la parole de Dieu. Devenez un amoureux de la prière. Soyez entièrement honnête avec Dieu. Prenez la position de celui qui meurt au péché. Romains 6, 2. Continuez à réclamer le pouvoir du sang de Jésus. Résistez au diable obstinément dans votre esprit. Souvenez-vous qu'un point de contact peut devenir une porte ouverte pour l'ennemi. Remplissez votre vie constamment du Saint-Esprit. N'abandonnez jamais, mais persévérez. Cultivez une vie de prière associée au jeûne. Comment maintenant garder votre délivrance? Faites tout pour que Jésus soit votre Seigneur. Il est le seul assez fort pour mettre à l'écart de votre vie le diable. Revêtez toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 13 à 17. Vivez la parole de Dieu au quotidien. Efforcez-vous de la pratiquer. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Jacques 4, 7. Maintenant, usez de la bonne communion avec Dieu. Soyez disciplinés. Mettez Jésus au centre de votre vie. Remplissez le vide de votre cœur avec Jésus et le Saint-Esprit. Évitez la compagnie de ceux qui peuvent avoir une mauvaise influence sur votre vie. Crucifiez la chair. Romains 6, versets 6 à 11. Soyez complètement obéissants à Dieu. 1 Samuel 15, 21 à 24. Développez une foi forte en Dieu. Hébreux 11, 6. Et enfin, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Romains 8, 13, Éphésiens 5, 18. Alors, pour terminer, nous pourrons dire qu'il ne faut pas mystifier ni compliquer la prière de délivrance. Elle doit être simple, parce qu'on ne sait pas les différents lieux où le patient est passé auparavant. Le christianisme, c'est l'accomplissement des choses extraordinaires par des hommes ordinaires que nous sommes. Ecclesia Magazine, le magazine de l'Église.
Merci de suivre avec beaucoup d'attention cette émission à Ecclesia Magazine. Aujourd'hui, nous parlons de ce thème, comment faire une délivrance. Nous avons, je dirais, le père Aristide Eba a déroulé ici le mode opératoire. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Vous pouvez dès à présent nous rejoindre tout en composant les numéros suivants. Vous avez le 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06. Nous prenons tout de suite un intervenant. Allô, bonjour. Oui, Jean de Saint-Jean, bienvenue. Bonjour, merci. Je dis bonjour au père. Oui. Bonjour à vous. J'ai quelques questions et préoccupations, je vais aller rapidement. Vous voyez, les questions de délivrance, que ce soit la délivrance même physique ou bien les thèmes sur la délivrance, prennent tellement de personnes, y compris les chrétiens, ou beaucoup, certains prêtres pensent que, voilà, pense que parfois il y a beaucoup de dérapages dedans, de faire allusion à certains bergers. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ce procès. Est-ce que c'est un vrai ou un faux procès? Et on fait aussi dans le même ordre, on voit que, on a souvent dit que les parents posaient des actes et puis après, les enfants étaient parfois possédés par les actes de ces parents-là. Et parfois ça devient grave lorsque c'est des personnes qui étaient quantifiées, confirmées. Il y a une question un peu difficile pour moi qui dit que quand quelqu'un vend son âme au diable, c'est-à-dire qu'il fait des actes de sang avec le diable, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire ni la délivrance, ni les exorcismes n'a d'effet sur lui. Et ça m'a beaucoup marqué parce que on a vu un peu les jeunes qui voulaient avoir beaucoup d'argent, ils ont posé tellement des actes que parfois certains au dernier moment voulaient peut-être se repentir et certains ont dit qu'il était trop tard. Voilà donc, et puis ma dernière préoccupation, est-ce qu'on peut prier? Si quelqu'un est possédé, est-ce qu'on peut dire, c'est parce qu'il manque de foi, est-ce qu'on peut faire ces choses, ce lien-là? Voilà, on regarde quelqu'un qui est possédé, on peut se dire non, c'est parce qu'il n'a pas la foi, sinon, il a été possédé. Et puis peut-être, est-ce qu'il y a eu des faits qui ont suivi ces choses-là? Merci mon père. Merci Jean, et puis restez à l'écoute. Allez-y mon père. Beaucoup de questions. Oui, ça fait... Alors, la première chose, la première observation, il parlait des prêtres qui pensent qu'il y a beaucoup de dérapages dans l'Église au niveau de la délivrance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, en toute chose, lorsqu'on ne maîtrise pas un domaine, il faut, je veux dire, s'informer et se former. Parce que aujourd'hui, beaucoup ne se lancent pas dans la délivrance. Et d'ailleurs, ne se lancent pas dans la délivrance qui veut. J'ai parlé de certaines prédispositions à avoir. Alors, aujourd'hui, il y a des délivrances souvent qui échouent. Il y a des délivrances qui échouent. Souvent, pas parce que celui qui fait cette délivrance, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Non. Mais, j'ai parlé tout à l'heure du discernement qui est très important. Bon, voyez-vous, je prends un exemple simple. Une mère qui a maudit son enfant parce que son enfant a fait des choses ou a eu une attitude un peu déplacée ou qui elle-même était en colère ce jour-là. Bon, quand l'enfant est plus jeune, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a des choses qui ne vont pas. Oui. Bon, là, on va aller voir le prêtre ou le berger. Il ne peut pas lui enlever et retirer cette malédiction. Il ne faut que la mère pour retirer cette malédiction et ensuite la prière suivra. Alors souvent, nous nous lançons dans certaines choses. On n'est pas bien informé sur la chose. Oui. On ne prend pas le temps d'écouter cette personne-là. Oui. Sinon, si on le fait, on peut arriver à comprendre tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des délivrances où vous allez, vous faites, vous priez, mais vous avez l'impression que l'esprit il est là, il ne part pas. Oui. Oui. Pas parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mais le discernement pour savoir avant de pouvoir faire cette délivrance, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc le discernement est très important. Alors beaucoup de prêtres pensent que
il y a des dérapages. Bon, souvent, moi je le dis, il faudrait que nous soyons formés. Parce que le domaine de la délivrance, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Et l'Église, de toute éternité, a parlé du démon. Nous avons le pape Paul VI, je crois en 1972, qui a écrit, qui a donné un message pour dire que la fumée de Satan est dans l'Église. Pour dire que il y a des situations que des chrétiens vivent. Mais aujourd'hui, je pense qu'au lieu de condamner toujours ces bergers, il faudra nous-mêmes nous former et accepter de les aider. Parce que nous travaillons tous de concert. Rien ne sert de pouvoir voir toujours le mauvais du côté des bergers, des modérateurs, mais essayer de les aider. Alors je pense qu'en ce sens-là, il y aura moins d'attitudes ou bien de commentaires dépréciatifs. Très bien. Alors, vous disiez tout à l'heure que pour certaines délivrances, il faut la propre mère qui a dit une parole Donc, par exemple, sur son enfant. Mais pour cette mère qui nous écoute, qui est dans ce cas, comment elle doit s'y prendre avant d'arriver aux autres observations de Jean? Comment elle doit s'y prendre? La parole, elle a utilisé la parole pour maudit, elle doit utiliser cette même parole, elle doit retirer. De quelle manière, mon enfant, je te bénis? Qu'est-ce qu'elle doit dire Voilà, exactement? c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une situation qui l'a poussé à le faire. Oui. Voilà, qui l'a poussé à le faire. Et l'enfant, il va faire cette démarche-là. S'il prend conscience de ça, maman, bon, voici ce qui s'est passé, je te demande pardon. Et là, la mère sera, je pense, apaisée. Oui. Et avec le conseil des uns et des autres, des gens vont lui parler. Je pense qu'elle va revenir sur sa position et puis retirer. Parce que Jésus l'a dit, ce qui est à Dieu, à César, ce qui est à César. Très bien. Il a parlé des parents qui ont posé beaucoup d'actes qui se répercutent sur les enfants. Qu'est-ce que aussi vous en pensez à ce niveau-là? À ce niveau-là, ils ont posé des actes. Je pense que de la même manière qu'ils ont posé l'acte, s'ils désirent ou qu'ils sentent ce besoin-là, c'est-à-dire s'ils comprennent que réellement ils ont posé des actes qui ont peut-être créé des problèmes dans la vie de leurs enfants, ils sont conscients de cela. Moi, je pense qu'il faut qu'ils aient eux-mêmes ce désir-là de pouvoir en sortir. Parce que s'ils n'ont pas ce désir d'en sortir, en force, ils sont là. Parce qu'il faut qu'ils comprennent le bien fondé de se retirer ou bien d'annuler, si je pourrais m'exprimer ainsi, ce pacte-là qu'ils ont fait. Oui. Parce que si tu es allé au bord d'une rivière pour dire, bon, moi, je veux chaque année avoir de l'argent, ou bon, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, voici ce que je dois faire. Bon, tu poses cet acte, mais au fur et à mesure, tu constates que dans la vie de tes enfants, ça ne va pas. Et on va se promener de veiller, de prier en veiller, de prier. Alors que le problème, tu le sais. Parce que c'est l'acte que tu as posé qui a conduit tes enfants à être dans cette situation. Alors là, il faudra aussi annuler. Donc, peu importe la prière des enfants, ça va rester si les parents ne font rien. Voilà, et s'ils ne sont plus de ce monde, les parents en question? Bon, ça, on ne peut pas parler de ça comme ça. Ça, c'est... Il y a certaines choses, vous savez, on ne peut pas dire comme ça. Oui. Mais il faut se référer au prêtre. Il faut passer au laboratoire. Très bien. Voilà. Alors, un possédé, est-ce qu'on peut dire de lui que c'est parce qu'il n'a pas la foi qu'il a été possédé? Sa dernière préoccupation? Pas forcément. Oui. Vous savez, j'ai parlé de ça tout à l'heure, quand je parlais de... J'ai parlé de ça même lorsque nous faisions l'enseignement sur les démons. La possession, c'est lorsque quelqu'un est sous l'influence du démon. Oui. Il agit même sur son corps, il peut agir même sur son esprit. Et souvent, il peut, à travers lui, poser des actes. Alors, je ne sais pas si j'ai bien posé la question, mais c'est vrai que vous dites que le démon agit la personne agit sous l'influence du démon, mais la question qui est derrière, comment se fait-il que le démon ait pris possession de la personne? Est-ce qu'il a laissé une porte d'entrée? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Là aussi, on veut comprendre. Il a laissé une porte d'entrée. Parce qu'il faudra qu'on puisse retenir ceci. Le démon, le diable, il ne peut pas agir sur notre volonté. Alors, si on a la foi, est-ce que le démon prend possession de nous?
Parce que c'est cela. Non, on peut avoir la foi. Oui. Et s'il y a des portes d'entrée, le démon, il entre. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une porte d'entrée, le démon, il entre. Si tu ne fais pas d'ouverture, il ne rentrera pas. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour madame. Votre nom, cher ami? Maman, c'est M. Ouedraogo qui est. Oui, quelle est votre question, monsieur Ouedraogo? Comment ça se fait une petite expérience quoi, que j'ai vécue? Rapidement, s'il vous plaît. En effet, quand moi je suis arrivé là, comme aspirant, il y a une tante qui vient là-bas. Elle venait se faire suivre, elle veut se marier. La chambre, quand les frères priaient comme ça, elle tombait en transe, Tous les jours, les frères ont dit, bon, ils ont dit à ce couple-là, patientez-vous un peu, on va discerner, parce que c'est pas normal que votre épouse tombe comme ça tous les jours. Ils se sont retournés, quand ils sont partis, ils sont allés sur une paroisse, ils ont fait les mariages. Ils ont fait les mariages maintenant, ça n'allait pas. Ils veulent dire là, comment ils font la dame? J'ai appelé la dame à son mari, elle lui a posé, bonjour madame, elle dit oui. Est-ce que nous étions ensemble, c'est Zérigui, elle dit oui. Chez Zérigui là, c'est toi qui avait un mari de mur, elle dit oui. À chaque fois tu faisais le tour des cimetières, tu faisais tout, tu faisais 4 tours, elle dit oui. Mais est-ce que tu as dit ça aux frères de la communauté? Elle dit qu'elle n'a pas dit ça. Je pas dit. Elle n'a pas dit, c'est ça qui fait ta malédiction. Je sais, c'est ça langage que moi. Moi, j'ai fait d'ailleurs ce Zérigui. Et quand les frères de la divine amour ont commencé à prier pour elle maintenant, elle a vu sa délivrance. Ça, les frères, c'est éducateur de délivrance. Mais c'est tant pis. Nous étions nombreux chez Zérigui. À 19h, les femmes qui avaient des maris de nuit, là, elles faisaient 7 fois le tour de cimetière en chantant Jésus, c'est les Satan. Moi, j'étais là-bas parce que c'est la magie que j'ai commandée en France. C'est une femme qu'on appelle Madame Mula. Alors, je préfère qu'on ne cite pas de nom, s'il vous plaît, et même la communauté. Je vous en prie. Oui, merci. Et quand j'ai fait le totem, chaque nuit, là, c'est une femme de coucher avec moi, dans la délivrance. Au niveau de la divine amour, j'ai été délivré. Très bien. C'est toute une fois. Bon, j'ai résumé. Prochainement, on va parler. Les esprits maléfiques existent à part de nos cimetières. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo, et puis restez à l'écoute. Vous pouvez toujours nous rejoindre au 07 59 55 54 24 ou le 05 55 03 46 60 ou encore le 01 42 85 87 06 pour participer à cette émission. Allô, bonjour. Bonjour, Marina. Quel est votre nom, pardon, cher ami? Attends. Oui, vous êtes le bienvenu. Ça fait un moment, monsieur Atta. Oui, c'est vrai. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va bien. Nous vous écoutons. Ok, je voulais juste que mon père m'a dit un mot sur le concept de auto-délivrance. Oui. Auto-délivrance. Est-ce que c'est la personne qui vous donne son démon, qui se délivre elle-même, ou bien d'autres personnes qui cherchent ça et qui vont par des pièces, qui disent la personne va se délivrer? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Allez-y, mon père. Alors, j'ai parlé d'autodélivrance, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que toute délivrance consiste à se libérer de l'influence du malin. Alors, tout chrétien peut et doit s'efforcer d'y avoir recours chaque fois qu'il est tenté ou qu'il sent qu'il est sous l'influence d'un esprit impur. Et je l'ai dit, une manière simple de le faire. Dans la prière de notre Père, nous avons une demande très forte. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Si nous ne le savons pas, c'est une prière de protection contre Satan. Il cherche à tout prix à nous détruire. Alors, ajouté à la prière du Notre Père, nous avons le chapelet. Nous savons tous que le démon, quand il entend le nom de la Vierge Marie ou qu'il sent sa présence, la Vierge Marie est la terreur des démons. Nous avons aussi des prières ou des neuvaines à Saint-Michel-Archange. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient sous une influence d'un esprit et que j'ai suivi et à qui j'ai donné certaines prières. Et au bout de quelques temps, bon, la personne s'en est sortie. Pour le propre. Voilà, c'est ce qu'on même, oui, okay. L'autodélivrance. Voilà. Très bien. Alors, vous avez parce que la personne ne peut pas discerner forcément elle-même bien l'esprit qui est sur elle. Il y a forcément quelqu'un qui doit l'aider, qui doit l'accompagner, et en fonction du cas, lui dit, voici ce que tu dois faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons de délivrance, mais la délivrance n'est pas seulement que spirituelle. Alors, il y a d'autres formes de délivrance, ça peut être physique, ça peut être psychologique.
vous n'en avez pas fait trop cas dans votre développement. C'est moi qui n'ai pas forcément prêté attention. J'ai parlé de... Comment dirais-je? Alors, j'ai parlé de désordre mental. Oui, on y reviendra. Voilà, par exemple, le désordre mental, ça vient dans ce... Ça naît dans ce contexte-là où on n'a pas nécessairement besoin de faire une délivrance, c'est-à-dire prier. Le désordre mental, la personne peut avoir des symptômes, des incohérences. Là, c'est une aide professionnelle. Très bien. Donc là, on se réfère peut-être à un psychologue ou des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine pour aider cette personne-là à pouvoir s'en sortir. Voici une délivrance psychologique. Souvent aussi, quelqu'un peut dire, bon, moi, je constate que je prends trop de poids, j'ai ce démon-là. Bon, les gens, ils ont tellement de manières d'appeler le démon, alors que simplement, si tu vas à l'hôpital, qu'on te dit, bon, voici, tu as pris tant. Il faudrait que tu arrêtes de prendre tant. Et au bout d'un certain moment, c'est une sorte de délivrance. Mais en toute chose, il faut le discernement. Parce que si quelqu'un a un problème psychologique, toi, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Bon, finalement, ça va. Allô, bonjour. Pas Jean, mais plutôt Monsieur Brou de Yopougon. Bienvenue. Merci. Oui. Bonjour à vous. En fait, il y a deux préoccupations qui sont dans cette esprit-là. En fait, la première, c'est celle-ci. Nous savons que notre monde est traversé vraiment des difficultés, c'est que nous sommes nombreux à affronter l'adversité. Et souvent, face à toutes ces réalités-là, on a recours à ceux qui ont le charisme de la délivrance. Parce qu'on ne sait vraiment pas la source de ces souffrances-là. Mais le but ici, c'est que souvent ceux dans ce charisme de délivrance-là conditionnent, je ne sais pas non plus, c'est juste ces petits groupes qui conditionnent cette délivrance-là à la réception des numéraires. Je veux dire quoi? Ça dit qu'ils veulent monnayer le charisme qu'ils ont. Donc, il y a des stades où vous n'avez pas, cette finance-là. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de satisfaire finalement ce qu'ils disent, ça devient compliqué. Si pour la délivrance, ils vous demandent d'abord de l'argent, pour aller en tant que la tête, ils vous demandent de l'argent, alors que si je m'abuse, c'est écrit dans la Bible que c'est gratuitement que vous avez reçu. Et c'est gratuitement que vous devez donner. Monsieur Brou, pardonnez-moi, votre poste récepteur est en marche? Oui, ça nous ferait du bien. Parce qu'on s'entend ici. Allez-y. Allez-y. Voilà, comme je le disais, lorsque la délivrance est monnayée, c'est-à-dire parce qu'elle est conditionnée par la réception du numéraire d'argent, je veux dire, est-ce que cette délivrance peut être efficace, faut-il? Parce que vous avez, à travers les médias, on sait par exemple que telle personne qui possède le charisme de la délivrance peut d'abord que vous lui donnez quelque chose. Oui, très bien. C'est vraiment malheureux, quoi, c'est ce qu'il constate. C'est ce qu'il constate. Donc, je me demande quelle est la nature de cette délivrance. Merci beaucoup. Et la deuxième, oui. s'il vous plaît. Oui, allez-y. Rapidement, le père a parlé des rêves qui peuvent avoir des choses démoniaques. Par exemple, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de partager un repas avec telle ou telle personne décédée, ça peut avoir des choses démoniaques. Mais face à ce genre de rêve, lorsque vous faites un rêve qui vous fait plonger dans le bonheur, par exemple, c'est-à-dire vous réalisez des infrastructures passées par là, il y a des grosses réalisations, est-ce que cela aussi a une base démoniaque? Reprenez votre dernière question. Le père a dit que lorsque vous faites un rêve dans lequel vous êtes associé à des parents décédés, vous les voyez, enfin, lorsque vous faites ce genre de rêve-là, vous entretenez par exemple avec des sorciers, là, ça c'est carrément démoniaque. Très bien. Et là, moi, je veux savoir aussi s'il y a sur tous les rêves, il y a des sources démoniaques. Lorsque vous rêvez que vous avez une grosse réalisation, par exemple. Merci beaucoup. Voilà.
Alors, nous sommes pris par le temps. Merci infiniment, Monsieur Brou, et puis restez à l'écoute pour écouter les réponses du Père. Allez-y, mon Père. D'abord, je remercie déjà Monsieur Brou pour son intervention. Déjà, pour la première question, la délivrance ne doit pas être monnayée. Pardon. Je l'ai dit, parmi les pièges à éviter lorsqu'on veut faire une délivrance, j'ai parlé d'éviter de faire la délivrance pour son propre intérêt. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Jésus, lorsqu'il a délivré des personnes, Jésus n'a pas demandé d'argent. Le charisme que nous recevons, Jésus nous le prête. L'Esprit nous le prête. Il n'est pas à nous. Parce qu'il y a certains qui se disent, mon charisme, non, ce n'est pas ton charisme. C'est ce que le Seigneur te donne pour édifier les autres. Donc, aujourd'hui, voici ce que certains prêtres, tout à l'heure, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle là, Jean a parlé, des prêtres qui trouvent qu'il y a des déviations. Et voici une déviation. Quelqu'un vient recevoir la guérison et tu lui demandes de payer une somme exorbitante. Bon, je m'excuse, mais ça, ce sont des erreurs très graves à éviter. Alors, il parlait des rêves dont vous avez parlé aussi dans votre intervention, où on voyait des parents décider. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, les rêves où je me vois en train de manger de la viande de manière bizarre, je me vois en train d'être poursuivi. Bon, ça, ce sont des choses qui ont attrait au malin. Mais si je fais un rêve où peut-être que dans le rêve, je vais avoir une grosse affaire, ou bien le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une maison, un travail, bon, je ne vois pas en quoi c'est maléfique. Donc il faut l'interpréter simplement. Voilà, il y a ce qu'on appelle aussi l'interprétation des rêves. Oui. Voilà, c'est pas tous les rêves qui sont maléfiques. Bon, quelqu'un n'a pas d'emploi et il prie, et puis bon, peut-être qu'en dormant, il voit qu'il va avoir du boulot. Bon, on ne peut pas dire que c'est maléfique. Beaucoup de questions resteront en suspens pour aujourd'hui. Vous avez parlé de tellement de choses, mais vous pouvez laisser vos questions sur ma page Facebook à la suite de cette émission. Le Père va vous répondre. Vous tapez tout simplement sur Facebook, Marina Kwaku Lassisi officielle. Vous avez la vidéo de cette émission. Vous laissez vos questions en commentaire. Le Père va se faire fort de vous répondre. Merci infiniment, Père Eba. Votre dernier mot, très rapidement? Mon dernier mot, c'est de pouvoir nous interpeller sur la nécessité de la délivrance, parce que beaucoup de nos frères et sœurs, dans nos paroisses, dans nos familles, souffrent. Et aussi cette nécessité-là de toujours se laisser guider par l'Esprit Saint. Et surtout, demander au Seigneur cette grâce du discernement. Le discernement des esprits, c'est très important, le discernement en toutes choses, pour ne plus que nous ayons à commettre des déviations. Et surtout, laisser le Seigneur agir en nous. Et comme le frère l'a dit, nous l'avons reçu gratuitement. Le Seigneur aussi nous demande de donner gratuitement. Très bien. Alors, ceux qui ne croient pas que le malin, le démon existe, il existe bel et bien. Mais, en toute chose, le discernement et être sous le couvert du Seigneur. Merci infiniment, Père Aristide Eba. Il est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan. Avec lui, nous parlions de ce thème, comment faire une délivrance. Nous avons abordé le mode opératoire. Merci à Martial Atta et Viviane Kofi pour la mise en onde. Je suis Marina Kwaku Lassisi. Très bonne suite de programme. Demain, nous parlerons de l'Esprit Saint. Et puis, n'oubliez pas une chose, souriez toujours à la vie. À demain. C'était Ecclesia Magazine. Parce qu'il y a beaucoup de questions.